Comme je sais que l'attention a tendance à baisser quand on voit une présentation, j'ai décidé de vous mettre le message important dès le début. C'est-à-dire que je suis très sincère avec vous, je n'ai pas de message plus important que celui qui va apparaître dans cette petite bulle. Donc concrètement, quand je vous l'aurai donné, vous pouvez vous lever, vous barrer, prendre un café, faire ce que vous voulez. Je n'ai pas de message plus important que celui-là. Et ce message, c'est que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, politique, morale, scientifique, ce que vous voulez, si c'est une révolution, elle passe toujours par 3 étapes, toujours. D'abord, c'est considéré comme ridicule, ensuite, c'est considéré comme dangereux, et enfin, c'est considéré comme évident. Ridicule, dangereux, évident. Prenez le droit de vote des femmes. Statistiquement, sur une salle de 200 personnes, il y a toujours quelqu'un pour dire non, c'est encore ridicule aujourd'hui. Vous trouverez une caisse de tomates mûres sous vos sièges. Bon, 1789, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et la citoyenne dans tout ça, non, écoute Bobonne, j'ai du boulot, laisse-moi tranquille. Je vais tellement prendre cher en sortant de cette... 1804, donc c'est ridicule au début. 1889, c'est dangereux. Qui va garder les gosses et faire la vaisselle? Non, parce qu'au bout de 100 ans, les hommes commencent à se poser les vraies questions, quoi. Donc les suffragettes, on les torture, on les psychiatrise, on les incarcère et en dernier recours, on les tue. Donc c'est dangereux. Et aujourd'hui, les femmes votent. And so what? C'est complètement évident. À part pour certains pays à qui on file la Légion d'honneur. Pardon. Ouh, elle fait mal celle-là. Ridicule, dangereux, évident. Dites-vous bien que si une idée ne passe pas par ridicule, ce n'est pas une révolution. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire toute idée révolutionnaire doit forcément passer par ridicule, mais toute idée à la con n'est pas forcément révolutionnaire. Du coup, pour un manager, c'est un peu compliqué de faire la différence entre une idée révolutionnaire et une idée à la con chimiquement pure. Je sens à vos réactions que vous en manipulez tous les jours. Toutes les révolutions passent par ces 3 étapes. L'abolition de l'esclavage, ridicule, dangereux, évident. L'abolition de l'apartheid, ridicule, dangereux, évident. La Terre est ronde, ridicule, dangereux, évident. La Terre tourne autour du Soleil, ridicule, dangereux, évident. Alors, considérons une idée qui est un peu ridicule ou dangereuse aujourd'hui, une économie basée sur la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est Apple. Ça, c'est le nouveau siège d'Apple. C'est pour montrer à quel point ils sont pleins aux as. C'est une plaisanterie à 4 milliards, ce petit siège-là. Et Apple, quand ils téléphonent à leur banque aujourd'hui, leur banque leur répond « Votre compte est créditeur du PIB du Qatar. » Bitch. En liquide, plus le budget de défense français. Mais quand je dis ça, les Américains disent mauvais exemple. 220 milliards en liquide. Et ils ne vendent pas du pétrole, c'est ça que je veux dire. Ils ont le PIB du Qatar en cash, mais ils ne vendent pas des hydrocarbures. Ils vendent de la connaissance. Ça, c'est une influence du campus d'Apple. Et ça, c'est Bagdad. C'est Bagdad du temps de Charlemagne. Ou du temps d'Is No Good, ça dépend de vos références après. Et c'était la Silicon Valley de l'époque, puisque c'était l'endroit au monde où on avait les meilleures mathématiques. Donc c'était vraiment la capitale mondiale des mathématiques au IXe siècle. C'est là-bas qu'on faisait les meilleurs instruments de navigation céleste. C'était la Silicon Valley de l'époque. Et ça a influencé le campus d'Apple. Ce qu'il faut retenir de cette image, c'est que ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et Bagdad, avant le pétrole, était beaucoup plus riche que Bagdad après. Ça, c'est Bagdad assis sur un puits de connaissances. Et quand vous êtes assis sur un puits de connaissances, vous êtes beaucoup plus riche que quand vous êtes assis sur un puits de pétrole. Apple est beaucoup plus riche que le Qatar. Ils ont le PIB du Qatar en liquide. Et leur valeur boursière aujourd'hui, c'est 2 fois le PIB de l'Afrique du Sud. Donc l'idée, c'est quand vous êtes sur un gisement de connaissances, vous êtes plus riche que quand vous êtes sur un gisement de pétrole. Et ça, Bagdad l'avait démontré bien avant qu'on ait l'ère du pétrole. Alors évidemment, le sujet, c'est quelles sont les règles de cette économie de la connaissance. C'est une économie complètement dingue. Imaginez une économie dont la ressource est infinie. Et oui, à quoi ça sert l'économie de la connaissance? Ça tient en une phrase. Comme la connerie, la connaissance est infinie. C'est a priori plus facile de faire de l'argent sur la connaissance que sur la connerie. Il y en a qui font de l'argent sur la connerie. Ça s'appelle des députés. On atteint totalement la limite du politiquement correct là. Si vous creusez un puits de pétrole, au bout d'un moment, vous touchez le fond. C'est pas pour tout de suite, mais on sait qu'on touche le fond à un moment. Si vous creusez un puits de connaissance, quand est-ce que vous pouvez dire « j'ai extrait toute la connaissance possible » Ça n'arrivera jamais, ça. Si vous creusez un puits de logiciel, Bill Gates aujourd'hui, l'homme le plus riche au monde sur le papier,
Il a creusé un puits de logiciels. Quand est-ce que vous pouvez dire j'ai creusé tous les logiciels possibles? Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire quand je vous dis que la connaissance, c'est le nouveau pétrole, mais vous pouvez croire la Corée du Sud. La Corée du Sud exporte plus que la Russie. Chaque année, les Coréens exportent plus que les Russes. 20% de plus. Alors qu'ils n'ont rien. Ils ont 3 fois moins d'habitants que la Russie et 171 fois moins de territoire. Les Russes, ils ont tout. Du pétrole, du gaz naturel, de la bauxite, du strontium, de l'or, de l'uranium, du thorium, des diamants, des mannequins, tout ce qu'il faut. Et malgré ça, ils exportent 20% de moins que les Coréens chaque année. Qu'est-ce qu'ils nous vendent les Coréens? Des écrans, des lasers, des disques durs, des systèmes de guidage, etc. Ils ont eu un ministère de l'économie de la connaissance. C'est le seul pays au monde qui a eu un ministère de l'économie de la connaissance dédié, qui au bout d'un moment s'est appelé ministère de l'économie tout court. Parce que de toute façon, ils ne faisaient rien d'autre. Alors, si la connaissance c'est le nouveau pétrole, la question à se poser, c'est comment on l'extrait? Eh bien, ça, c'est la formule. Là, on est en train de réaliser une transaction de connaissance. Là, je vous donne de la connaissance et vous me donnez